Eh bien, bonsoir à tous. Alors, déjà, mes condoléances à tous nos disparus ces derniers temps, y compris ma jeune sœur aussi, qui nous a quittés il y a 4 jours. Vous voyez, je ne mets pas sur la toile, c'est quand même privé. Paix à leur âme, à toutes nos disparus, toutes les personnes qui ont perdu leurs proches, que leur âme repose en paix. C'est pour ça que ces derniers temps, je ne peux pas me permettre de faire des vidéos parce que ma jeune sœur nous a quittés. Alors, que la paix règne à tout un chacun, que toutes les familles soient fortifiées. Alors, voyez de vous-même aujourd'hui, hein, les gens m'appellent de gauche à droite. Ah ben alors, on n'entend pas parler de Nina parce que c'est proche du président Ouattara, blablabla, blablabla. Alors, je pense que dans ce monde si bas, je ne connais pas des gens qui viennent salir leur maison. En général, ceux qui le font, ce sont des gens qui sont contre la République. Voyez, qui sont contre des personnes de bonne moralité. Je pense qu'aussi, ce sont des personnes qui sont des opposants. Parce que les Ivoiriens ont une culture, certains Ivoiriens ont une culture, c'est de salir, de mépriser, de stigmatiser, de juger, de coller des étiquettes où il ne faut pas. Parfois, c'est un don de Dieu pour ces personnes-là. Il faut les comprendre. Ils n'ont pas l'amour des autres. Leur amour, c'est la destruction. Comment faire du mal des uns des autres. Eh bien, comme vous voyez le titre vous-même, affaire Nina Keita. Vous voyez, c'est une affaire banale, qui n'a pas de sens. Mais comme c'est la famille du président de la République, président Ouattara, donc forcément, il faut le salir. Eh bien, moi, je sors en tant que Mike, le régulateur. Je suis quelqu'un qui est dans la justice. J'aime les choses bien faites. Peu importe. Voyez-vous, la Côte d'Ivoire appartient à tout un chacun. Eh bien, affaire Epstein Nina Keita. Permettez-moi de pouvoir dire certaines choses. Les gens disent des insanités, mais ça va nulle part. En plus, ce que je ne comprends pas, je vois certaines personnes qui viennent comme ça. Et comment ça se fait? On n'entend pas parler à la République. Les cyberactivistes, les influenceurs du côté du pouvoir n'en parlent pas. Eh bien, moi, je sors pour dire les choses. Parce que nous ne sortons pas dans le verbiage creux. Parce que, vous savez, ces gens-là, ils sont beaucoup dans la malinformation. Voyez, ils sont aussi dans la désinformation. Ils diffusent des choses pour faire mal, pour nuire les gens. Mais côté pouvoir, c'est-à-dire nous autres qui ont l'amour de la Côte d'Ivoire, qui ont l'amour des autres, nous sommes nés pour attendre et sortir, dire les choses telles qu'elles sont. Bien, affaire Nina Keita. Permettez-moi. Culpabilité par proximité. Rien de sérieux. Le traitement proposé par l'article du journal Le Monde sur Nina Keita repose essentiellement sur un enchaînement narratif. Publication de correspondance, mention mise en relation, rappel du passé criminel du Geoffrey Epstein, puis élargissement implicite du soupçon aux personnes citées. Ma foi. Or, en droit comme en logique argumentative, la conséquence suivante ne constitue pas une preuve. X apparaît dans les échanges avec Y, Y reconnu coupable d'actes graves, donc X devient suspect. Ah ah, c'est marrant. Ce schéma correspond à ce que Douglas Walton identifie comme un raisonnement par association, où la proximité remplace l'établissement d'une responsabilité personnelle. Il s'agit d'un transfert symbolique de substitution, non une démonstration factuelle. Les courriers, des intentions écrites, non des actes établis. Les documents cités reposent principalement sur les échanges de mails. Or, un courrier établit l'existence d'une communication, non la matérialisation des faits évoqués. Les passages concernant Sadia et sa sœur,
toutes deux majeures ne prouvent pas dans les extraits cités qu'un acte pénalement répréhensible ait été commis. Ils font état d'une demande, d'une réponse et éventuellement d'un envoi d'images, mais ne démontrent ni fait réel précis, ni qualification juridique claire, ni infraction établie. Ma foi, il existe donc une différence importante entre un échange de messages et la preuve formelle d'une infraction constituée. En droit pénal, la responsabilité suppose un élément matériel, un élément intentionnel et un lien de causalité. Rien dans les éléments rapportés ne démontre explicitement cette triple exigence. L'intermédiation pratique ordinaire ou indice suspect. L'article présente également des mises en relation diplomatiques et économiques, investissement, acquisition d'équipements, rencontres officielles, comme faisant partie d'un faisceau d'indices. Or, les réseaux internationaux d'intermédiation constituent une fonction classique. Voyez-vous? Mon portable. Les travaux de C. Wright Mill, 1956, et de Pierre Bourdieu, 1980, montrent que les élites évoluent dans les sphères interconnectées où la circulation de contact est spirituelle. Transformer une pratique ordinaire de diplomatie économique en indice de complicité suppose un saut logique. La présence dans un réseau dense ne vaut pas participation intentionnelle à des actes criminels. Amplification médiatique et signal faible. Les mécanismes observables dans ce cas précis relèvent d'une dynamique d'amplification. Un corpus massif de documents est publié. Un nom apparaît dans un certain échange. Le récit est juxtaposé cette présence avec les crimes établis d'un tiers. 4. L'ensemble produit une impression de gravité. On assiste à ce que la psychologie cognitive appelle une corrélation illusoire. Chapman, 1967. On croit qu'il y a un lien direct et simplement parce que deux noms apparaissent dans les mêmes documents. Le relais médiatique transforme ainsi un signal faible. Correspondance, mise en relation, proximité du social, un signal fort par accumulation narrative. L'objectif implicite semble être de susciter une ébullition interprétative, laissant l'opinion combler les silences par extrapolation. Bien. Le cas du président. Citation sans démonstration. S'agissant du président Alassane Ouattara, l'article mentionne une rencontre et une mise en relation. Aucune correspondance personnelle n'est produite. Aucun élément ne démontre connaissance des faits criminels. Aucun acte matériel ne lui est imputé. Considérer qu'une simple présence dans un cadre officiel évoque à une complicité, c'est remplacer une preuve juridique par un simple jugement moral. État de droit et responsabilité personnelle. Dans un état de droit, la culpabilité ne se déduit, ni d'un carnet d'adresse, ni d'une photographie, ni d'un mail isolé. Elle se démontre. La mention d'un nom dans un corpus
documentaire volumineux ne constitue pas en soi une preuve pénale. Sans éléments matériels établis, sans qualification juridique précise et sans démonstration d'intention, on demeure dans le registre du récit suggestif. Comprenez ce que je veux dire? Condamner par proximité revient à affaiblir le principe fondamental de responsabilité personnelle. Entre récit, soupçon et preuve, la rigueur méthodologique doit prévaloir. Nous remercions Maître Kalilou, comme d'habitude, Koulibaly, un homme réfléchi, un écrivain hors pair, un homme qu'à l'amour, un défenseur de la République. Soyez-en bénis, très chers Ivoiriens. Merci, M. Zoom Zoom, Lassina Thio. Merci sur TikTok des personnes qui se connectent au fur et à mesure. Hein, Evanès, la vie, elle est belle. Nous sommes là pour éclaircir. Très chers mégalomanes, comme on dit, des personnes qui se croient supérieures aux autres, qui sont dans le dénigrement, qui sont toujours là pour juger, pour indexer, n'ont rien à faire. Moi, j'aimerais bien que ces personnes aujourd'hui pensent à une chose. Comment faire pour eux-mêmes se divertir, eux-mêmes se mettre à se motiver à aller de l'avant, à créer quelque chose de clé pour leur avenir et pour leur devenir. Que plutôt ça soit sur les réseaux, toujours en train de chercher des preuves néfastes, des infos néfastes pour détruire les autres. Il n'y a pas longtemps, c'est marrant, c'était Yaya Touré, comme par hasard, c'est le Yaya Touré, ils ont déjà oublié l'affaire. Tous les jours, les Ivoiriens sont sur la toile, certains Ivoiriens sont sur la toile pour dénigrer des gens. C'est un métier. Pensez à votre avenir, bordel de... J'étais là à dire ceci. Et puis, en même temps, je profite en même temps pour dire à des personnes vaillantes de se mettre à la page. Je parle des blacks. Beaucoup de blacks se minimisent. Nous sommes des savants. Nous avons une force mentale. Oublions les forces physiques. Travaillons avec le système. Parce qu'il y a beaucoup de frères aujourd'hui qui se font avoir. Parce que le problème, c'est quoi? Tout est dit, Dieu est là pour me protéger. Je pense que vous devriez vous-même vous protéger. Pourquoi? Quand il y a des faits, évitez le coup de poing. Et réfléchissez un petit peu. Faites du noir sur blanc. Cela veut dire quoi? Ne parlez plus parce que la parole n'a pas de sens. Vous pouvez beau parler, monsieur le blanc, c'est du noir sur blanc. Vous avez des preuves de ce que vous dites? Vous avez des témoins? Donc, tu peux être culpabilisé pour rien. Vous voyez ce que je veux dire? Je vois un jeune frère de la Martinique que j'ai beaucoup aimé. Voyez-vous, il y avait un jeune black du nom de Koulibaly dans un métro, gare du Nord, et lui était de passage. Apparemment, il y avait un maghrébin, ma foi, il faut dire les choses telles qu'elles sont, les mains dans les poches, qui a dû mettre un coup de poing ou un coup de kid sur le black Mamadou, parce que lui, c'était un point, lui, il était contrôleur. Mais quelle était la cause? Cet homme vaillant, nommé Monsieur Claude, qui partait au travail, qui a dû lâcher et venir assister. Pourquoi cette méchanceté à l'égard de son frère noir, même s'ils ne sont pas de la même région ni de la même culture, parce que l'autre est martiniquais, l'autre est Koulibaly. Mais là, le Koulibaly, c'est lequel Koulibaly? J'essaie d'écouter l'accent, je pense qu'il est d'origine ivoirienne. Voyez-vous, la solidarité, c'est quand même important. Donc, les frères, soyez unis. Parce que le monde aujourd'hui est très méchant. Les gens se font pénaliser pour rien. Il faut se battre. Il ne faudrait pas avoir peur de qui que ce soit. Le seul conseil que je peux vous donner, très chers frères, n'allez pas là dans la rapidité. Pensez à avoir un diplôme.
Parce que quand on a un diplôme, souvent, c'est quand même beaucoup bénéfique. Parce qu'il y a certaines personnes qui font un travail, n'ont pas de diplôme, c'est vrai, mais ils vivent entre la peur. Parce que du jour au lendemain, ils peuvent avoir un souci, on peut les virer, je m'excuse, ou en plus de cela, ils peuvent avoir un souci parce que il n'y a plus d'activité, ils ferment la boîte. Et de certains endroits aujourd'hui, certains métiers, tu fais ta loi. Si le patron te marche dessus, tu peux aussi, parce que tu as ton diplôme, tu peux essayer aussi de partir. Comme lui, il peut te faire partir, et comme toi aussi, tu peux le quitter. C'est quand même important ce que je suis en train de vous dire. Voyez-vous, parce que ne vous laissez plus berner. Nous sommes dans un état de droit, même dans un certain pays d'Afrique aujourd'hui. Hein? Nous sommes dans un état de droit, comme la Côte d'Ivoire que je connais très bien. Voyez-vous, la France, si vous laissez manipuler par les gens, le monde est méchant. L'être humain est méchant. Je le dis pourquoi? Parce que les gens avec qui t'es avec eux, t'es heureux, tu te sens bien, mais dès que tout le dos te poignarde, je sais de quoi je parle. Il y a des gens avec qui on sympathie, mais pas derrière, ils vous font du tort. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quand même important. Pensez à vous développer. Développer dans le mental. Le bien-être. La santé mentale, c'est très important que la maladie mentale. Parce que quand on est malade, on est livré qu'à soi-même. Les gens peuvent vous aider, mais jusqu'à quand? Donc, s'il vous plaît, à force de mijoter, vous prendre la tête, réfléchir énormément, et les AVC qui courent. La vie est un combat, battez-vous, chaque personne a un don, chaque personne a une étoile. Quand vous voyez le président de la République, les présidents de la République dans chaque pays, mais ils sont pas heureux, mais ils souffrent, ils sont critiqués matin, midi, soir. Les ministres, les députés, les sénateurs, tout le monde, les patrons, tout le monde a un souci, même le travailleur a un souci, parce que tout le monde vit sur le qui-vive. S'il vous plaît, mes très chers frères du continent noir, même côté européen aussi, sachez une chose, évitez de parler souvent inutilement. L'homme est méchant, faites du noir sur blanc, c'est sauvegarder. Devant la justice, devant n'importe qui, devant le patron, vous sortez ça et vous serez respecté. Si vous n'avez pas ceci, si vous n'avez pas cela, c'est dangereux. Parce que pendant ce temps-là, les gens écrivent. Vous venez vous asseyez, vous parlez. Mais les preuves cela sont contre vous. Maintenant, on vous dit, on vous licencie, ou bien vous faites ceci, cela. Parce qu'il y a des faux témoignages contre vous. Et si vous ne faites pas pareil, mais vous êtes dans la merde. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, permettez-moi de faire écouter Monsieur Claude, s'il vous plaît, en quelques secondes, hein, assez touchant d'ailleurs. C'était pas ça le but. Donc, ça veut dire en grosso modo, notre très chère Nina Keïta est sur la toile. Pas des vanipiés, pas des gougnafiers, pas des jaloux qui veulent la détruire. Mais ils ne pourront pas. Elle était mannequin avant. Voyez-vous? Elle était mannequin avant. Aujourd'hui, elle est tranquille, elle a un travail considérable. Donc, ça crée de la jalousie. On nous dit, personne n'en parle, ils sont fiers, ils ont qu'une seule affaire, ils n'ont pas de boulot, ce sont des mendiants, ils sont toujours derrière les autres pour tendre la main, ils n'ont pas d'avenir. Donc, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Aller sur la toile, détruire la vie des gens. Comment voulez-vous voir des choses sympathiques, bénéfiques? Et vous êtes là pour dénigrer, alors que vous êtes gagnant. Mais ce que je viens de comprendre, finalement, ceux qui critiquent la Côte d'Ivoire, ce ne sont pas des Ivoiriens. Ils ont forcément un parent quelque part, soit libérien, soit malien, soit machin. Vous voyez, parce qu'un vrai Ivoirien ne peut pas se permettre de dénigrer son propre pays. Je n'en connais pas. Voyez-vous, tu viens poser des actes. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Je veux ceci, proposer des doléances, des solutions pour le bien-être de tous. Mais des gens qui viennent salir leur pays. J'apprends aujourd'hui que la plupart ne sont pas ivoiriens. On m'appelle matin, midi, soir.
Il y a plein d'activistes là, ils font croire qu'ils sont ce nouveau. Ils sont pas 100%, ils sont pas ce nouveau. Ok? Ils sont, il y a des, je sais pas, des régions, on m'a tout expliqué. D'autres même se disent qu'ils sont bêtés, ils sont pas bêtés, ils sont les Libériens. D'autres ils sont dit, ils sont ceci, cela, ils sont Camerounais. Ce sont eux qui viennent bavarder, qui vous font fuir. Vous quittez votre pays et puis prendre la place. Réfléchissez un petit peu. Réfléchissez un petit peu. Quelqu'un qui vient bavarder sur la toile. Oui, ne vous laissez pas diviser. Permettez-moi de dire quelque chose d'important. Les cyberactivistes, là, il n'y en a pas un qui veut l'autre. Il n'y a que de la jalousie entre nous. Donc sortez, faites votre combat par amour, par abnégation. Voyez ce que je veux dire? Ils font semblant. Ils viennent pour leur pain. Ils viennent tendre la main. Ils vont dénigrer les uns des autres. Parce qu'un vrai cyberactiviste, côté pouvoir, leur rôle à eux aujourd'hui, c'est d'aller, comme on dit en Côte d'Ivoire, montrer les choses bien faites par le président Ouattara. Certes, c'était quoi notre rôle au départ? Nous nous sommes battus au départ pour maintenir le président Ouattara au pouvoir, pour une sécurisation, pour une stabilité. C'était ça notre rôle. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous on a approuvé aujourd'hui? On n'a plus rien approuvé. C'est d'aller maintenant sur le terrain, montrer les œuvres, tout ce qu'il a fait, parce que nous sommes battus pour le mettre au pouvoir. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il a réalisé? Montrons tous ces bienfaits par le président Ouattara et le gouvernement, les ministres, les députés, les maires, et aller dans les endroits où s'il faut, il y a le besoin, pour démontrer aux députés. Les députés, c'est leur rôle. C'est leur rôle, les députés. C'est les yeux de la République. Vous voyez ce que je veux dire? Ce qui ne va pas, ils viennent mettre en place pour faire un débat parlementaire, pour le bien-être de tous. Et les maires sont là aussi pour trouver des solutions, pour travailler. Mais vous ne proposez rien, c'est ensemble. Monsieur le maire, c'est la clé d'une ville. Voyez-vous? Il ouvre, il ferme. Donc vous venez à travers lui, comment faire? Nous sommes dans le besoin. Qu'est-ce qu'on peut créer? Des échanges. C'est important. Maintenant, ils sont sur la toile. Wacha, 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 wacha. Ouattara ceci, cela, Babo et Maraka, ceci, tata. Mais qu'est-ce qu'on en a à faire de tout ça, nous? On n'en a rien à faire. Les Ivoiriens vont en Côte d'Ivoire, ils sont dans une aisance. Ils sont là, les Libanais. Les Libanais proposent des solutions pour que vous travaillez. Les Européens, quand ils viennent, proposent des solutions pour que vous travaillez. Mais vous-même, vous proposez quoi à votre propre frère? Si ce n'est pas le dénigrement, la méchanceté. Ils attendent simplement les gens qui ont travaillé pour le bien-être de leur vie. Hein? Ils ne savent pas comment ils ont fait. Ils viennent, oh, c'est cher. Mais dans ce cas-là, allez construire le ventre alors si c'est cher. Vous voyez? C'est méchant. Alors, je m'en excuse. Je suis tout en noir. Vous voyez? Je ne suis pas le gars qui mettra la photo de ma défunte sœur. Vous voyez? Elle est partie. Voilà. Mais c'est en privé. On se bat. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça la vie en fin de compte. Les gens partent. C'est normal. Même moi-même, je partirai aussi. Tout le monde partira. Alors que Dieu veille sur ce beau pays sous le régime du président Ouattara, l'homme combattu mais n'est jamais égalé. Nous l'aimerons et nous l'aimerons toujours, sans déplaire ceux qui ne l'aiment pas. Il y a de même aujourd'hui de certains nordistes, hein, parce que ce sont des mendiants sur la toile, qui veulent s'asseoir et dire des insanités sur le président Ouattara, que ce sont les étrangers qui ont voté le président Ouattara. Donc les Ivoiriens qui ont voté sont tous des étrangers. Nous sommes fiers pour dire que nous sommes étrangers. Voilà. Allez travailler, s'il vous plaît. Allez travailler. Pensez à votre avenir. Les Ivoiriens de bonne moralité, pensez à votre avenir. Laissez-les jaser. Le président Ouattara, dans son fauteuil, tout en paisibilité, il est comme l'aigle. Il regarde, il visionne, il capte, il attrape le voyou, il les met de côté. Sous le président Ouattara dans le temps, et sur le président d'alors, beaucoup sont passés sur cette terre aujourd'hui. Voyez-vous? Mais sur le président Ouattara, les gens vont en prison, ils reviennent. C'est pour le conscientiser, pour qu'ils comprennent. Vous ne faites pas du mal à vos propres frères. On me dit, il y a un homme qui m'a appelé ce matin.
Je dis, mais qu'est-ce que tu en penses? Le président Ouattara est assis. On nous parle de Téné Brahima. Il dit, c'est normal. Parce que les gens bavardent. Pour eux, le président Ouattara partira. Il partira. Mais les Ivoiriens voteront un autre président. Donc, si je parle de président Téné Brahima, c'est un Ouattara qui remplacera un Ouattara. C'est pas le Ouattara Téné Brahima qui viendra s'asseoir. Mais ce sont les Ivoiriens qui iront dans les urnes pour voter, pour faire leur choix. Mais vous bavardez, vous faites quoi? Vous proposez qui? Ben, vous allez voter qui? En plus, ceux qui me désolent, ils vivent tous en Europe ici. Ils ont la culture européenne. Mais c'est eux qui teasent la haine. Bonsoir, mon très cher arrobase. Je vais très bien, Ramadan. Ah, mes frères musulmans, je vous souhaite un très bon Ramadan à tous. Voyez-vous? Voilà, malheureusement pour moi, hein, le Ramadan, c'est difficile. Je ne me vois pas me priver de faim. Je m'en excuse, mais bon, c'est le respect. Voilà. En tout cas, Falikou, et il me semble que j'ai dû voir mon très cher ami Aoussou, maître de Yamoussoukro, l'homme humble. Permettez-moi, Madame Fantasila, oh, Madame Fantasila, vous allez bien, Madame. Nous sommes vus à Nyama lors de la campagne du président Ouattara. Hein. C'est une dame que j'ai connue, très chouette d'ailleurs. Hein. Que Dieu veille sur vous, Madame Fanta. Pas faux pour la sécurité des parents. Merci beaucoup, Madame Fanta. Voilà. Voyez-vous, et puis bon, des personnes, Chacal 2025, Vegas, voilà, Drissa, Aboubakar, et tant d'autres. Voyez-vous, mes frères, pensez, ouais, toutes ces belles femmes qui se battent. Tout à l'heure, je suis allé me couper les cheveux. Voyez-vous, ce que j'ai vu. Des femmes, des hommes, dans les salons de coiffure. Ils se battent. Je le regarde. Et ces pauvres dames, qu'est-ce qu'ils gagnent? Ils gagnent pas assez. Mais ils n'ont pas le choix. Ils se battent pour leur bien-être. Mais vous autres, soi-disant des intellectuels, vous faites quoi? Vous apportez quoi? À part la haine, jaloux, vous êtes jaloux des autres. Tiens, j'ai vu un post ce matin. Eh bien, les Ivoiriens, c'est marrant. Personne ne parle de l'affaire de Nina Keïta. Hein, par contre, ça parle de d'autres personnes. Eh bien, voilà. Je suis un pro-Ouattara, un amoureux de la Côte d'Ivoire, un homme qui va sillonner pour le bonheur de tous. Donc, je sors aujourd'hui, il fait ma clarté pour dire Nina Keïta. Eh bien, Nina Keïta, c'est une belle femme. C'est une femme innocente. Collez les étiquettes comme vous voulez. Elle travaille, elle sort de loin, elle n'est pas restée assise. Parce que mon tonton est le président Ouattara, ma tata est ceci, cela, elle s'est battue pour elle jusqu'à l'arrivée où elle est aujourd'hui. Battez-vous. Chaque personne a une force pénétrante pour aller de l'avant. Si vous voulez rester stagné ou reculer selon vos problèmes, et après jalouser les gens qui veulent se battre. La vie est chère, la vie est chère. Franchement, en France ici, pensez que la vie est facile pour les gens? Pensez que la vie est facile pour les gens? Eh ben non. Tout est cher. Tu te gares en bas. J'étais en Belgique, il n'y a pas longtemps. Pour se garer, tu as mal à la tête. Tu pars en Suisse, la vie est chère. Voyez-vous, tu es à l'hôtel, ta voiture dans le parking. Donc, ça veut dire que la France est meilleure. Parce que, en France, tu vas dans un hôtel, ta voiture est en sécurité. Est sécurisée. En Suisse, eh ben, tu payes le parking, même le parking de l'hôtel, pendant que tu dors. Le matin, tu dois te lever rapidement, tôt le matin, pour déplacer la voiture. Voyez? Donc, ça critique. L'Afrique, la Côte d'Ivoire surtout, tout le monde en parle en bien. Les Togolais, les Sierra-Léonais, les Sénégalais, même les Maliens aujourd'hui ont compris la bravoure du président Ouattara à partir du moment où il a fait libérer leur député, que j'oublie son nom, qui est parti dans son pays, qui a été accompagné avec amour. Voyez-vous? Donc aujourd'hui, arrêtez de critiquer inutilement. La vie est facile pour personne. Allez faire un tour même, si vous voulez, en Guadeloupe. Vous allez comprendre la cherté de la vie. Après, vous allez pouvoir bavarder. La vie n'est facile pour personne. La vie est dure pour tout le monde. Le Sénégal, j'y étais. La Côte d'Ivoire, tu vas où tu veux, tu as à manger. Au Togo, les gens se battent pour manger.
Ce sont les gens qui m'appellent de chaque pays pour m'expliquer les choses. Pour la Guadeloupe, je connais parce que j'étais au Carrefour. Franchement, avec 500 euros, tu n'as rien. Vous voyez ce que je veux dire? Tu n'as rien. La vie est trop chère. Donc, la vie est chère dans le monde. Foutez la paix à la Côte d'Ivoire. Foutez la paix à la Côte d'Ivoire. Vous n'êtes pas obligé d'y aller. Ceux qui aiment vivent paisiblement. Les Libanais sont en paix depuis plus de 100 ans. Avant même l'indépendance, ils étaient déjà en Côte d'Ivoire. Les Français reviennent de leurs entreprises. Mais il y a certains noirs. Montrez-moi vos entreprises. À parcourir les femmes des autres, détruire la vie des gens, à critiquer la vie des autres et détruire. Vous voyez, cette Nina, qu'est-ce qu'elle a fait de mal? Elle se bat comme tout un chacun. C'est pas parce que tu es ami avec un tel que forcément tu es dangereux. Eh ben non, tout le monde a un ami. Hein? Tout le monde a une connaissance. Un tel peut être voleur, mais toi tu n'es pas censé savoir. Ok? Tu n'es pas censé savoir. Et bien finalement, tu marches avec lui, on vous arrête dans la rue, mais tu ne connais pas la personne, c'est juste une connaissance. Même ton propre frère ou ta propre sœur te met de la drogue dans ton sac par la jalousie pour te détruire. Ça, vous le savez tout ça. Il y a même des sœurs qui sont jalouses d'eux, de leur sœur, parce que l'autre est mieux placé que l'autre. Tout le monde est jaloux de tout le monde. C'est à vous de savoir où mettez les pieds. Que Dieu veille sur tout un chacun. Que Dieu veille sur tout un chacun. Soyons prudents. Parce que moi, je viens d'apprendre beaucoup de choses. L'être humain est méchant. L'être humain est jaloux. L'être humain détruit l'autre pour rien. Alors que toi, tu penses que c'est une personne qui a ta convenance, qui a ton amour, parce que tu as l'amour, tu es ouvert vers la personne. Mais la personne, non, ne voit pas les choses comme toi. La personne a une jalousie. Donc, en grosso modo, soyez fiers des gens qui sont combattus. Je vais utiliser un mot. Prenez ce mot pour vous. Ça vous fera du bien. Ayez l'amour. Avancez. Parce que les gens sont cachés aux alentours. Des guet-apens qui essaient de vous faire du mal. On appelle ça karmite. Karmite. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, vous êtes innocents. Eux, en fin de compte, leur but à eux, ils vous critiquent. Ils essaient de vous faire du mal. Ils vous font des reproches véniels. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire des faits qui ne peuvent pas vous condamner, qui n'ont pas de sens. Mais ils cherchent. Mais comme Dieu est avec nous, Dieu est amour, Dieu est avec vous, vous êtes comme un bambou. Vous êtes comme une porte en acier. Voyez-vous, quoi qu'arrive, vous êtes incassable. Sans la porte, les voyous pénètrent. Avec une porte, les voyous ne peuvent pas rentrer. Ils diront, oh, cette porte, elle n'est pas belle, mais elle est fermée. Qu'est-ce qui peut rentrer? Personne. Mais s'il n'y a pas de porte, ils vont rentrer. Donc, très cher frère, continent noir, réveillez-vous. Mettez-vous en symbiose. Voyez-vous, pensez à vous protéger. Pensez à vous protéger. Évitez les discours qui n'ont pas de sens. Évitons de faire confiance aveuglement aux gens. Les gens sont méchants, surtout en lieu sur le milieu de travail. Venez, faites votre travail, rentrez chez vous. C'est là même où il y a plus de piranhas. Vous voyez, les piranhas, les serpents venimeux. Vous voyez ce que je veux dire? Et en plus, en même temps, je dirais même des varans. Parce que le varan, quand tu le vois, tu diras qu'il n'est pas mauvais. Parce que le crocodile dans l'eau, c'est vite fait. Le varan, il te jette le venin. Donc, en grosso modo, soyez comme le languille. Le languille, il ne fait rien dans son coin. Qui s'y frotte, s'y pique. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je remercie le Seigneur Tout-Puissant aujourd'hui. Que Dieu veille. Permettez-moi de mettre quand même la vidéo du monsieur le Martiniquais qui a secouru un frère. Vous voyez? Un frère. Voilà. Alors, permettez-moi, je vais sur le tac. Alors, où est-ce que j'ai mis ça? Alors, tac. Ouais, c'est bon, j'ai trouvé. Écoutez bien l'histoire pour vous dire quoi? Soyez prudents. Soyez solidaires. C'est très important. Parce que la race noire souffre énormément. La race noire souffre énormément. Permettez-moi de dire quelque chose. Quand quelqu'un te dit, je suis antillais, je suis africain, je suis ceci, cela, sachez que le blanc ne voit pas ça comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Le blanc, nous sommes tous des Africains. Pourquoi je vous dis cela? Parce que on aime trop se montrer plus supérieur aux autres. Personne n'est supérieur aux autres. Vous voyez ce que je veux dire? C'est très important. Arrêtons
de se faire grand parce que beaucoup de gens ne nous aiment pas. Ne nous aiment pas. Le travail, c'est le travail. Vous voyez ce que je veux dire? Alors permettez-moi, on est parti avec monsieur Jean-Claude et monsieur Claude Lange. Permettez-moi. Cet homme a hier à la gare du Nord, aux alentours de 17 h. Trop, c'est trop. Je ne pouvais pas laisser passer une situation et laisser un homme innocent subir les rouages de la machine judiciaire. Que je vous explique. Hier soir, aux alentours de 17 h, donc jeudi, hier soir, aux alentours de 17 h, j'arrive à la gare du Nord, je sors du métro pour aller prendre le train pour rentrer chez moi. Lorsque je passe le tourniquet, je vois des contrôleurs en civil qui contrôlaient, ils faisaient leur travail. Jusque-là, il n'y a pas de problème. En prenant l'escalator pour aller prendre la voie 32, bref, 35, je vois un contrôleur d'origine maghrébine, les deux mains dans les poches, il donne un coup de coude, je l'ai vu, un coup de coude à un homme d'origine africaine qui passait. Cet homme, puisque je l'ai vu dans mes propres yeux, cet homme a couru vers une poubelle. Les gens l'ont vu, certains l'ont vu aussi. Sauf que tous ceux qui l'ont vu sont partis. Mais moi, j'ai dit non. Ce monsieur d'origine africaine, il a couru, il a craché dans une poubelle, je ne sais pas ce qu'il avait dans sa bouche, et il est revenu vers le contrôleur pour manifester son mécontentement. Jusque-là, c'est son droit. Tout d'un coup, il a été bousculé, bien sûr par les autres contrôleurs. Il ne s'est pas laissé faire. En 2 secondes, même pas 2 minutes, 2 secondes, la police nationale était déjà là. Ils l'ont tenu, ils l'ont plaqué sur un mur. Lorsque j'ai vu ça, je me suis précipité. Je suis redescendu et j'ai dit aux policiers, stop, ça suffit. Les abus, j'ai vu ce qui s'est passé, je suis témoin. Ils se sont calmés. Lorsqu'ils se sont calmés, ils m'ont demandé, qu'est-ce que vous avez vu, monsieur? Ils m'ont demandé mon identité, mon téléphone, je leur ai donné. Ils ont emmené ce monsieur au nom de Koulibaly. Ils l'ont emmené ce monsieur au commissariat. J'étais pressé, je me suis dit non. Je suis allé aussi au commissariat. Il y a eu un contrôleur, une femme d'origine antillaise qui me dit, monsieur, on vous a rien demandé. Moi aussi, je lui ai dit, mais moi, je vous ai rien demandé. Sauf que j'ai vu ce qui s'est passé. Il va falloir arrêter. Il y a trop d'abus. Trop, c'est trop. Certains, je dis bien, certains qui sont assermentés profitent de cette assermentation pour faire du n'importe quoi. Malheureusement pour ce monsieur, je parle de l'agent de la RATP, le contrôleur, j'ai dit aux policiers, les policiers m'ont dit, monsieur, de toute façon, il y a des caméras, nous allons visionner les caméras. Arrivé au commissariat, je leur ai dit, ils m'ont dit, monsieur, vous pouvez y aller. J'ai dit, non, je veux le téléphone du monsieur. Demandez au monsieur son numéro de téléphone. Ils m'ont donné le téléphone de ce monsieur d'origine africaine. La police nationale m'a demandé mon identité et mon numéro de téléphone. J'ai appelé ce monsieur plusieurs fois, hier soir, puisque j'avais une émission radio, 21h minuit. Avant l'émission, pas de nouvelles. Après l'émission, pas de nouvelles. Je me suis dit, pas de doute. Il est déjà en garde à vue. Ce matin, vendredi matin, aux alentours de 10h30, la police nationale de Gare de Lyon m'appelle pour me dire, monsieur, il y a eu une altercation hier à la Gare du Nord aux alentours de 17h, paraît-il
que vous avez vu ce qui s'est passé. J'ai tout expliqué. Le policier m'a dit, je vous ai appelé juste avant d'appeler le juge. Je me suis dit, merde. Le gars... Oh non, qui m'appelle? Mais non, 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 non. Désolé, je suis en vidéo, là, je suis en vidéo. Désolé, je suis en vidéo, je te rappelle. Hein? Rien fait. Et le mec, il est super en galère. Ce monsieur d'origine africaine m'a appelé ce jour. Il était 17 h. Écoutez ce qu'il me dit. Que Dieu vous paye. Que Dieu vous paye. Vous ne me connaissez pas du tout et vous avez vu la vérité. Le mensonge n'a jamais construit un pays. Il va construire pendant 200 ans, 300 ans et juste à tomber comme un fruit pourri. Je comprends. Vraiment, merci. Que Dieu vous paye. Et j'ai envie de vous voir demain. Sincèrement, honnêteté. On vient de me libérer maintenant. Sinon, le mensonge là, c'est Dieu. C'est vous qui m'avez aidé. Et grâce à Dieu. Merci bien. Sans second, je vous aime. Alors donc, vous savez ce que ce monsieur m'a dit? Vous savez, lorsqu'un agent assermenté qui a prêté serment et qui dit à la police, ce monsieur m'a dit, je parle de ce monsieur d'origine africaine, l'agent RATP a fait sa déposition, le policier me l'a dit. Il a simplement dit que l'Africain lui a dit, je vais te niquer. Oh. Papa Golbert. Oui, encore crier dans 5 minutes. Encore faire un live là. Encore faire un live là. Ouais. Attendez. Ok. Oui. Ouais. Je vais te niquer ta famille, je vais te niquer ta race. Pourquoi un tel mensonge? Prends ta responsabilité. C'est toi qui lui as foutu un coup de coude. Le monsieur t'a rien dit, il t'a rien fait. C'est pour cela que je vous dis, je n'ai pas de leçon de vie, ni de leçon de morale à donner à qui que ce soit. Simplement, vous qui regardez ce petit reportage, faites très attention. Merci. Monsieur Claude Lange, merci bien pour ta sympathie à l'égard. Voyez-vous, ça fait plaisir de voir des personnes comme cet homme. Alors, très chers frères de Continent Noir, voyez-vous, la vie n'est pas facile. Battez-vous pour votre bien-être, car c'est très important. Voyez, soyez disciplinés. La vie n'est facile pour personne. Battez-vous avec amour, avec sympathie, avec sincérité. Parce que, voyez-vous, que tu fasses du bien, tu es catalogué par ta propre race. Parce que moi, il y a quelque chose que j'aimerais dire. Parce que quand on dit, on se stigmatise, on se méprise entre nous les Noirs, alors que quand le Blanc dira, il dira la race africaine, la race asiatique, la race maghrébine et la race européenne. Maintenant, nous, les Noirs, où nous mettons-nous? Je suis antillais, je suis guadeloupéen, je suis, américain, afro, ceci, cela. Mais finalement, le black, c'est le black. Mettez-vous ça dans la tête, s'il vous plaît. Soyons unis. Arrêtons de se faire du mal inutilement. Déjà, de base même, c'est pas facile. Partout où le noir est difficile. Quand vous vous battez avec amour, je pense que vous irez loin. Mais ça dépend comment vous voulez faire. Si vous voulez de la facilité aussi, vous allez payer. Voyez-vous, de nos jours aujourd'hui, la plupart des gens qui pensent que la vie est facile, ils prennent tout rapidement, à la longue, ils finissent très mal. Prenons le cas des footballeurs qui ont des salaires colossales. Mais plus ils vieillissent, plus la somme est diminue. Il y a des gens qui n'ont rien, ils sont dans une galère, dans une souffrance. Ils évoluent à petits pas et demain, ils finissent très bien leur vie. La vie n'est facile pour personne. S'il vous plaît, le seul conseil que je peux vous dire encore, arrêtez les émotions avec la force physique. Vous voyez ce que je veux dire? Soyez intellectuels. Noir sur blanc. C'est une protection divine. Parce que les paroles s'envolent. Vous voyez ce que je veux dire? L'écriture, elle reste. Je sais de quoi je vous parle. Parce que moi, ça fait 26 ans. Je suis dans le milieu hospitalier. Je sais de quoi je parle. Les gens sont méchants. J'ai défendu beaucoup de gens.
Mais ma foi, parce que j'étais syndiqué. Donc, je sais de quoi je parle. S'il n'y a pas d'écrit, vous discutez avec un patron, n'importe qui, c'est important ce que je dis. Parce que vous bavardez. Oui, il dit, ah, ben c'est bien, franchement, faites attention. Mais eux, ils ont déjà fait leur rapport. Tu rentres chez toi, il y a un courrier qui te suit, vous êtes licencié. Et maintenant, vous allez vous plaindre au prud'homme. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Bla, 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 bla. Vous avez des preuves? Vous avez des témoins? Eh ben non. Voilà. Donc, Nina Keita, bravo. Personne ne pourra t'atteindre. Reste où t'es. Parce que si tu étais en tort, je pense que les gens seront sur la tour en train de bavarder. Pour faire du verbiage creux. Donc, il n'y a rien à faire. Vive à ce beau pays qu'est la Côte d'Ivoire. Vive à la paisibilité. Abat les jaloux. Vous voyez ce que je veux dire? Abat les jaloux. On n'en a rien à faire. Les gens sont libres de dire ce qu'ils veulent. Mais la Côte d'Ivoire avance et demeure. Sur ce, merci à tous. Permettez-moi de mettre peut-être et vous montrer Monsieur Claude Lamour hein, dans son petit studio, hein, parce que c'est un gars aussi très sympa. Permettez-moi. Alors, voilà, comme ça, vous allez voir qui c'est cet homme réellement. Alors, permettez-moi, la Claude, désolé, parce que ce matin, on a échangé, Claude Lange. Voilà, le voilà. Le voilà. Il a sa radio. Bon, bref, notre très cher Claude, que Dieu veille sur toi. Alors, lorsque j'ai écouté l'accent de cet homme, M. Koulibaly, je suppose que c'est un Ivoirien. Donc, l'Ivoirien ne tombera jamais. L'Ivoirien culbute, comme disent les Haïtiens. Mais l'Ivoirien se redresse toujours. Ils sont comme le bambou. Mais il est penché et remarche toujours. Vive à tous les Blacks dans le monde entier. Vive aux Européens. Vive aux Asiatiques. Vive à tout peuple qu'on l'amour des autres. Voilà. Sur ce, merci à tous et au revoir.